Bonsoir tout le monde. Une petite vidéo suite à celle de ce matin. Ils sont introduits. J'ai eu plusieurs demandes pour expliquer le système. Donc j'ai reconstitué un mini système aquaponique en dehors de mes autres systèmes parce que je trouve ça plus sécurisé et beaucoup plus facile à gérer. Donc comment ça se passe? J'ai un bassin matérialisé par un aquarium dans lequel se trouve une pompe. Celle-là, c'est une 800 litres air qui envoie l'eau dans un filtre. Alors celui-là est gravitaire, qui est prévu normalement pour des bassins, des tout petits bassins aux alentours de 5000 litres sans poissons et 2500 litres avec des poissons. L'eau en sortie du filtre descend par ce tuyau gris, vient alimenter un biofiltre du même type que les biofiltres profonds, avec un petit airlift dedans. Le reste de l'eau descend dans un refroidisseur, puisque la gestion de la température est capitale. Ensuite, l'eau remonte et retourne à l'aquarium. À l'intérieur du filtre, il est séparé en deux, là au milieu. Il y a des mousses de différentes densités, du tapis japonais et des billes d'argile. Bien entendu, c'est des salmonidés, donc on a besoin d'une grosse oxygénation. J'ai ici une pompe qui alimente l'airlift. C'est ma toute première pompe que j'ai achetée il y a 4 ans, qui est un peu fatiguée, mais qui suffit largement pour oxygéner mon airlift. Et j'ai de ce côté-là la pompe en plus qui va envoyer de l'oxy pour l'instant dans les petits coins pour pas remuer trop les œufs. Ils servent pas pour le moment, mais il y a 2 nourrisseurs là qui servent pour la nourriture du départ, c'est-à-dire des farines qui sont vraiment toutes fines. Farines de ce type-là, que vous trouvez chez la Minego. Et ici j'en ai un autre pour quand ils seront assez grands et que je passerai à une granulométrie proche du 1 mm, ensuite 2, 3, et après ils seront dehors. Donc les petits œufs, ils sont arrivés, ils sont bien calés. Alors ils sont à 250 degrés jour. Le transport s'est plutôt bien passé, j'ai fait un premier nettoyage. Si on regarde bien, on peut voir qu'il se passe déjà des petites choses. Certains ont les 2 yeux, certains un seul, et puis il y en a des plus en avance qui sont déjà sortis de leur coquille. C'est pas évident, mais on voit bien la différence. Alors c'est un peu en avance. Je ferai des gros plans au fur et à mesure. Ils sont dans l'eau depuis 12h30. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Au niveau du matériel, pour le reste, vous avez aperçu la résistance de chauffage dans le fond de l'aquarium. Tout ça est géré par une prise Ingbird Wi-Fi que je commande avec mon téléphone. Dans l'idée, on ne dépasse pas 10 degrés tant qu'ils sont à ce stade-là pour éviter de les déformer. Merci mon pisciculteur fédéral, il se reconnaîtra. Dans les petites astuces, j'utilise ce type de bidon que je mets en hauteur pour déchlorer l'eau
Parce qu'il va falloir à un moment remplacer l'eau une fois que tout ça va avoir éclos, et régulièrement. Le matériel, petit matériel, une poire, en l'occurrence ça c'est une poire à sauce qui sert à enlever les petits œufs qui sont déjà morts. Une petite gamelle, parce qu'on a tendance, surtout quand on n'a pas le coup de main, à prendre 2-3 œufs en même temps, et parfois on emmène des bons avec. Et donc l'idée, c'est de repérer ceux qui sont ou blancs au niveau de l'œuf, ou blancs au niveau du corps du poisson, et puis de les enlever. Par exemple, celui qui est là, on appuie sur sa poire. Alors là, je vous le fais de la main gauche alors que je suis droitier. Hop, et on le sort. En vérifiant qu'on n'ait pas sorti des œufs qui soient bons. Il faut faire cette opération là un maximum de fois par jour, parce que sinon l'œuf mort va très vite se coller à ses petits copains d'à côté et provoquer leur pourrissement. Ça va donc occuper tous ceux qui vont tenter l'aventure pendant quelques heures. Et on attend grosso merdo 14 jours pour les voir sortir de leur coquille. Allez, salut!